Si tu prépares le DAL C1, tu es au bon endroit. J'ai passé cet examen il y a environ 4 ans et je l'ai réussi. Aujourd'hui, je veux partager avec toi toutes les astuces et techniques qui m'ont aidé à obtenir ce diplôme. Pas de théorie compliquée, juste des conseils pratiques. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et maintenant c'est parti. Passons maintenant à la compréhension orale et d'abord quelques conseils pour le jour d'examen. Lis toujours toutes les questions avant d'écouter, comme ça tu sais exactement quoi chercher. Pendant l'écoute, tu peux prendre des notes rapides, des mots-clés, pas de phrase complète et surtout réponds à toutes les questions, même si t'es pas sûr, tente une réponse parce qu'il n'y a pas de point négatif, t'as rien à perdre. Ensuite, comment bien se préparer à l'avance? Donc tout d'abord, je te conseille de regarder des débats à la télé, par exemple. Tu peux aussi écouter les podcasts de France Culture ou France Inter. C'est parfait parce que tu entends des différents points de vue et aussi des arguments complexes. Les documentaires sont aussi super utiles. Ils utilisent un français soutenu avec beaucoup de vocabulaire utile pour l'examen. Pour t'entraîner à suivre un discours structuré, tu peux aussi regarder des conférences, des TED Talks en français, ça marche aussi. Et enfin, note les expressions que tu entends souvent, par exemple, il convient de souligner que, ou ce phénomène s'explique par... Ce sont des phrases que tu pourras ensuite utiliser dans ta propre production orale ou écrite. Si tu fais ça régulièrement, le jour de l'examen, tu auras déjà l'habitude de ce type de français et ça c'est super important. Passons maintenant à la compréhension écrite. Tout d'abord, quelques conseils pour le jour de l'examen. Commence toujours par lire la question, ça c'est évident. Ne perds pas trop de temps sur un mot inconnu, essaye de deviner grâce au contexte. Identifie la thèse de l'auteur, ses arguments principaux et aussi les exemples qu'il donne. Et finalement, comme pour la compréhension orale, réponds à toutes les questions parce que encore une fois, il n'y a pas de point négatif, donc t'as rien à perdre. Ensuite, comment bien se préparer à l'avance? Lis des articles longs dans Le Monde, Le Figaro, Libération, pour t'habituer au style journalistique. Tu peux aussi lire des essais, comme par exemple dans Le Monde diplomatique. Ça entraîne à comprendre des arguments développés et nuancés. Entraîne-toi à faire un petit résumé après chaque lecture en notant les arguments principaux et les exemples. Et pareil comme pour l'oral, note les expressions clés que tu rencontres souvent. Pour la production écrite, tu as 2 tâches de 250 mots chacune. Et la première, c'est la synthèse de documents. Ici, tu dois résumer les idées de plusieurs documents. Et ensuite, la deuxième tâche, c'est l'essai argumenté. Tu dois donner ton avis et l'organiser clairement. Personnellement, j'utilise toujours la même structure. Donc, l'introduction, le premier argument, le deuxième, le troisième et ensuite la conclusion. Pour chaque partie, tu peux apprendre quelques phrases par cœur. Par exemple, pour introduire un thème, tu peux dire le sujet de da. Et aujourd'hui, au cœur des débats. Et ça, c'est une très bonne phrase pour commencer. Pour argumenter, tu peux apprendre des mots connecteurs, comme par exemple tout d'abord, ensuite, en plus, par contre, en revanche, en outre, des mots comme ça. Mon conseil, écris des phrases courtes et simples si tu n'es pas sûr de toi. 2 ou 3 phrases correctes valent mieux qu'une longue phrase pleine d'erreurs. Par contre, si tu maîtrises une tournure plus complexe, n'hésite pas, ça montre ton niveau et c'est très bien. Et pour enrichir ton style, apprends quelques synonymes. Donc au lieu de dire toujours intéressant, tu peux dire passionnant, pertinent, enrichissant et ça fait vraiment la différence. Ok, finalement, la production orale, c'est souvent l'épreuve la plus stressante, mais honnêtement, elle est pas si terrible. Tu as 1 heure entière pour construire un bon plan, ce qui est largement suffisant. Mon premier conseil, c'est d'apprendre à annoncer ton plan. Donc, par exemple, tu peux dire, je veux d'abord présenter, ensuite, je vais examiner et finalement, je vais conclure par... Donc, voilà. Et ensuite, prépare des phrases de secours au cas où tu bloques. Ce que je veux dire, c'est que si je comprends bien votre question. Et pendant la discussion, il ne faut pas avoir peur de nuancer. Donc, par exemple, tu peux dire... je comprends votre opinion, mais à mon avis, ou tu peux dire malheureusement, je suis pas d'accord avec vous. Beaucoup de gens affirment cela, cependant, je pense que... Donc voilà, si tu prépares ces phrases, la partie orale sera beaucoup plus facile pour toi. Voilà comment j'ai réussi le DAL C1. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu passes bientôt l'examen, tu peux mettre un commentaire. Je te souhaite bonne chance, je suis sûre que tu peux le faire. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. À plus.